Bonjour à tous, donc je reviens avec une nouvelle chronique. Je vais vous parler de Stab a Murder de Sylvie Alouche. Alors publié aux éditions Syros, Stab a Murder est écrit par Sylvie Alouche, donc c'est un thriller policier. Alors avant de commencer ma chronique véritablement, j'aimerais d'abord remercier LP Conseil et les éditions Syros pour m'avoir envoyé ces services de presse. Parce que vraiment j'ai adoré, je l'ai lu d'une traite, je l'ai commencé pendant un creux à la fac, j'ai pas arrêté de le lire dès que j'avais un moment et je l'ai terminé dans la soirée, donc en une journée il était lu. Vraiment un bonheur. Alors commençons donc la chronique. Alors je vais commencer par vous parler de l'histoire. Donc c'est 4 adolescents, presque adultes. Alors on a Mia, Mathis, Sacha et Valentin. Alors ce sont tous des musiciens et plus particulièrement des pianistes. Ils font tous partie d'une prestigieuse école de musique, le Conservatoire national de Paris. Et ils se préparent ardemment pour un concours qui va vraiment décider de leur avenir dans la musique. Alors, ils n'ont pas vraiment d'amis, puisque vraiment ils se concentrent essentiellement sur ce concours. Donc on peut vraiment se demander pourquoi ils ne sont pas présents aux répétitions, pourquoi ils ont disparu. Alors, quand on connaît leur caractère, on pense pas comme le commissaire à une fugue ou à une virée entre amis. On se dit tout de suite, il y a un problème, parce qu'ils ne peuvent pas ne pas aller à une répétition, alors que vraiment ce concours, c'est pour leur avenir. Et donc on va très vite se demander qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a bien pu leur arriver. Donc ça on va l'apprendre dès le début, donc désolé il y a le chat qui passe. Donc ça on va l'apprendre dès le début. Et c'est vraiment à la toute fin qu'on va connaître qui est le ravisseur, pourquoi il les a enlevés et quel était son but. Mais au début, on appréhende avec les 4 adolescents, les 4 presque jeunes adultes on va dire, on appréhende le lieu où ils se trouvent. On va partager avec eux leur angoisse, leur panique. Et c'est vraiment haletant, plein de tension. Le fait qu'on ne sache pas du tout, mais vraiment pas du tout, qui est le ravisseur. Alors moi j'ai émis des hypothèses, je me suis demandé, ah c'est lui, bah oui en fait c'est non, eh ben non. À chaque fois, j'avais eu faux. Et au final on s'y attend vraiment pas, ça a été une vraie surprise et parfaitement menée. Alors passons maintenant aux personnages. Ils sont extrêmement travaillés, surtout au niveau psychologique. Ils ont une histoire, chacun a son vécu, et on prend ce vécu en plein cœur. Ils sont rendus tellement humains qu'ils prennent carrément vie durant la lecture en fait. On les déteste, on les adore, on s'attache, on exècre. Tout est là. Un caractère, un passé. Ça les rend réels, existants. On les voit, on arrive à se les figurer. Ils sont relativement nombreux, d'ailleurs, et cette pluralité ne nous gêne même pas. Parce qu'au final, ça rend juste le récit encore plus vrai. Parce qu'on n'a pas que 4 personnes dans la vie, on côtoie énormément de personnes, et il faut savoir aussi qu'on a une vraie enquête. Alors, beaucoup d'inspecteurs disponibles, etc. Même si apparemment ils sont en baisse d'effectifs. Alors, continuons maintenant avec les lieux et les époques. Parce qu'en fait, les chapitres vont commencer dans une époque ou dans un lieu différent. Donc on a l'avant-enlèvement et on a pendant l'enlèvement. Puis à la fin, on a après, évidemment. Et on a aussi, en plus des époques différentes, des lieux différents. On va avoir le lieu où se trouvent les 4 jeunes apprentis musiciens et les enquêteurs, par exemple. Donc dans Paris même, où ils vont mener leur investigation. L'enquête va se dérouler sous nos yeux. Donc on va suivre toutes les péripéties des inspecteurs. Et on a également des bribes de pensée
du responsable de l'enlèvement, comme pour nous perdre un peu plus sur l'identité du coupable. Alors, juste en passant, Sylvie Alouche est aussi l'auteur de Brothers, qui est le préquel de Twist Again, un autre de ses romans. Alors, on me l'a envoyé également, je ne vais pas le lire tout de suite, mais voilà, il est dans ma palle. Alors, en bref, Stab à Murder nous entraîne dans les méandres de l'esprit humain, où désespoir et regret prennent une place importante.